Qui est Javier Milei? Javier Milei, c'est un homme politique argentin qui est candidat à la présidence de l'Argentine. Et pourquoi est-ce qu'on parle particulièrement de lui? Parce que c'est quelqu'un d'un peu atypique, un peu en dehors du paysage. C'est quelqu'un qui est ultra-libéral, mais alors vraiment ultra de chez ultra, c'est-à-dire que c'est quelqu'un... Alors, donc là, on nous dit dans cet article, par exemple, qu'il veut décapiter l'État à la tronçonneuse, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui trouve que l'État se mêle de tout, s'occupe de tout, et qu'il y a trop d'État, et qu'il vaudrait mieux que les gens soient laissés libres de faire ce qu'ils veulent, etc., avec un poids de l'État moins important dans les affaires des gens et du pays, etc. Et c'est quelqu'un aussi qui voudrait dollariser le pays, c'est-à-dire adopter le dollar américain comme monnaie. Pourquoi ? Parce que ça fait non seulement des années, mais des décennies maintenant que l'Argentine se bat avec des difficultés économiques qui provoquent régulièrement un endettement qui s'emballe, une chute de la monnaie, des plans d'austérité, des privatisations forcées, etc. Ce genre de choses, alors que l'Argentine fut jadis l'un des pays les plus riches au monde. Donc ce monsieur connaît une certaine popularité, en particulier dans les milieux populaires, où les gens disent on en a marre que l'État nous fasse des misères, nous ce qu'on veut c'est travailler et puis gagner de l'argent à la sueur de notre front. C'est exactement ce que ce monsieur leur propose. Alors je ne sais pas s'il est bien, pas bien, je n'en sais pas plus que ça à son sujet, mais c'est quelqu'un qui est suffisamment atypique pour qu'on puisse se poser des questions. Donc à son sujet, j'interroge le tarot de Marseille. Avec cette carte de l'amoureux, on a le choix. Le choix, c'est le choix du peuple argentin, puisqu'il va devoir voter pour un président. On est donc au moment où on va devoir hésiter, parler peut-être, discuter des programmes des uns et des autres, entre amis, entre collègues, entre membres de la famille, etc. Peut-être. Et puis choisir. On voit au-dessus un chérubin ou un petit ange avec une flèche qu'il doit pointer vers quelqu'un pour choisir quelqu'un. Alors ça peut aussi s'appliquer à ce monsieur, à monsieur Milei, qui à un moment donné doit choisir d'aller jusqu'au bout avec le risque, si j'ose dire, la chance peut-être, de devenir président d'un pays qui n'est pas rien. L'Argentine, c'est un grand pays en Amérique du Sud. C'est un pays qui a une certaine influence et qui a une certaine histoire aussi. Donc, si jamais il était élu à la tête de ce pays, c'est pas anodin. En plus, étant donné ses positions assez extrêmes, c'est quelqu'un qui serait très regardé, dont on suivrait attentivement les résultats de sa politique. Donc il a un choix à faire, il faut qu'il réfléchisse bien avant de choisir. Alors ici, on voit à l'origine certainement de la candidature de ce monsieur ou de sa carrière politique, on voit ici avec la Maison Dieu un choc violent, des bouleversements. C'est bien ce qui est arrivé à plusieurs reprises à l'Argentine. L'Argentine qui a pourtant un potentiel énorme et qui fut un pays riche et qui malheureusement s'est probablement fourvoyé dans des politiques soit mauvaises ou soit qui ont été mal menées, mal conduites et qui ont conduit le pays à des chocs économiques, à une ruine dont le pays se relève plus ou moins en connaissant d'autres chocs. Alors on peut penser que ce sont ces chocs dans le pays dus certainement
aux politiques des présidents précédents qui ont poussé ce monsieur à se lancer dans une carrière politique, certainement avec l'espoir de faire mieux que les autres. Alors du côté de l'avenir ou du résultat, alors avec la Lune, on a bien quelque chose de national, quelque chose qui concerne le pays ou le peuple, d'une part. On a aussi quelque chose de mitigé, quelque chose qui n'est pas net. Alors il est possible que ce monsieur ait à l'avenir une envergure nationale, mais le concernant, tout n'est pas très clair. Avec la Lune, on a des déceptions, des faux semblants, des mirages, etc. En défaveur de ce monsieur, on a cette carte du pendu. Alors il est possible que pour l'instant, il ronge son frein en attendant son heure. C'est un peu le sens du pendu. Alors peut-être que ça ne sera pas pour cette élection-là et que ça sera pour une suivante. Ça pourrait être le sens du pendu. Mais, même si avec le pendu, on a une idée de retard, de quelque chose qui est suspendu, mis sur pause, on n'a pas quelque chose qui s'arrête ou un échec. Et comme pour confirmer ça, on a ici en carte favorable, en carte forte, cette carte de l'étoile qui laisse penser qu'il a une bonne étoile au-dessus de sa tête et que donc, d'une certaine façon, il a un parcours protégé ou quelque chose qui va dans le bon sens le concernant. En tout cas, plein de bonnes choses le concernant. Une protection, un espoir en tout cas qu'il peut se permettre. Il peut se permettre d'espérer la présidence avec cette carte-là. Alors à l'avenir, peut-être que le concernant, il va y avoir, comme on peut le penser avec la Lune, des zones d'ombre ou des choses pas très nettes, pas très claires, qui peuvent l'amener devant la justice. Alors la justice de la part de personnes très puissantes. Peut-être l'État argentin lui demandera-t-il des comptes ou lui fera-t-il un procès sur un sujet ou sur un autre. Alors, comment est-ce que ça pourrait se dénouer? Un jugement, bah oui, c'est logique. La force. On n'a pas vraiment un dénouement clair, on a plutôt un rapport de force entre les deux. Hein. Donc peut-être pas un procès qui le mettra complètement hors jeu, mais en tout cas des actions en justice qui vont le gêner. On voit bien les puissants ici, hein, donc qui risquent de chercher des noises à ce monsieur, avec un jugement d'ailleurs. Le jugement sera peut-être que cet homme politique le contestera. On voit ici la force. Donc un rapport de force entre les deux. Bon, il n'y a pas de dénouement net à cette histoire-là, mais en tout cas l'avenir s'annonce assez mitigé. On n'a pas un franc succès comme on l'aurait si on avait par exemple le soleil ou par exemple le chariot qui renverse les obstacles. Bon, ok. Qui est Javier Milei ? Candidat à la présidentielle en Argentine, c'est un personnage assez atypique qui est ultra de chez ultra libéraliste, ou libéral, je ne sais pas comment on dit, libéral sans doute, plutôt, qui est partisan d'un État, du moins d'un gouvernement, d'une structure étatique réduite au minimum, et qui pense qu'il vaut mieux laisser le champ libre au privé, qui voudrait remplacer la monnaie de son pays par le dollar américain. Donc qui est ce monsieur? Est-ce que ces cartes des archétypes peuvent nous en dire plus à son sujet?
Alors, on a un tirage qui me paraît assez parlant. On a d'abord ici, du côté du passé ou de l'origine ou de la cause, cette carte du destructeur. Alors, on a bien quelqu'un qui veut faire table rase du genre de politique. Alors, en Argentine, ça a plutôt été des politiques de type socialiste qui ont été tentées. Avec succès dans un premier temps, puis très vite, ça a causé un appauvrissement du pays. Alors, c'est peut-être pas dû à la politique, mais peut-être de la façon dont ça a été mené, géré. Et puis avec des interventions, alors on sait comment ça se passe à chaque fois que le Fonds monétaire international accorde un prêt à un pays, il demande en échange de privatiser le plus de choses possible, d'ouvrir comment dire, les marchés nationaux vers l'étranger, et en général, c'est dérouler un tapis rouge aux entreprises américaines qui se font un plaisir de s'installer ou de racheter les entreprises. On a donc un monsieur ici avec le destructeur, quelqu'un qui souhaite faire table rase des politiques du passé et tenter quelque chose de nouveau. Au présent, on a le chevalier, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, s'il se présente à la présidentielle, c'est pour sauver le pays, sauver le peuple, remonter le niveau de vie des gens, etc. Alors tout ça c'est bien, mais c'est quelqu'un qui est... c'est pas quelqu'un de... comment dire c'est pas quelqu'un qui est mi figue mi raisin, c'est pas quelqu'un qui est qui ménage la chèvre le chou, au contraire c'est quelqu'un qui est très radical dans sa politique et dans ses idées. Alors, si ça marche, tant mieux, mais si ça échoue, ça échouera dans les grandes largeurs. Donc c'est peut-être aussi ce qui effraie certains, de le voir dire qu'il veut décapiter l'État à la tronçonneuse, par exemple, donc élaguer complètement les tentacules de l'État argentin. Ça peut en effrayer certains. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a cette carte du prêtre. Alors le prêtre, c'est quelqu'un qui personnifie, on peut dire, ou représente une religion. Alors là, on est bien toujours dans la même ligne, hein. Ici, avec le destructeur, on a quelqu'un qui a des convictions, mais jusqu'au boutiste, qui ne veut pas juste améliorer ou changer quelque chose, non, qui veut complètement détruire ce qui a été fait jusqu'ici pour mettre autre chose. Avec le chevalier, c'est un peu pareil. C'est quelqu'un qui s'en va en guerre, comme on pourrait dire, et puis qui ne veut pas faire dans la dentelle, qui veut aller vite, et puis qui veut faire des coupes sombres, en conformité avec ses idées, des idées qui sont assez extrêmes. Et ici, eh bien, on a du côté de l'avenir, il y a des chances en fait que ceux qui partent d'un constat pratique se transforment à l'avenir en doctrine. Et puis que ce monsieur veuille faire les choses non plus à partir d'un constat pratique, factuel, mais par principe, par doctrine. C'est comme ça que je comprends cette carte-là. Alors ici, en défaveur de ce monsieur, on a cette carte du visionnaire. Alors, qui nous dit, ici en part d'ombre, vend ses révélations aux plus offrants, modifie les visions pour les rendre plus acceptables. Alors on a quelqu'un... je comprends cette carte de la façon suivante. Visionnaire, on a bien quelqu'un qui a une vision pour son pays, qui annonce clairement ce qu'il veut faire. Ce qu'il veut faire, c'est réduire l'État au minimum et puis laisser le champ libre à l'initiative privée, au business, aux affaires, y compris aux auto-entrepreneurs, pour que chacun gagne sa vie avec son travail.
Mais cette vision, c'est un peu, comment on pourrait dire, ça tient un peu de la doctrine, un peu. Ça part d'un constat pratique, c'est-à-dire un état tentaculaire, ça finit, en tout cas en Argentine, par ne pas trop marcher et par souvent paralyser les bonnes initiatives. Et puis, ce genre de personnes pensent souvent que trop d'aide sociale, par exemple, ça peut en inciter certains, je dis bien certains, c'est pas une généralité, à de l'assistanat, c'est-à-dire si je dois gagner que 100 € de plus en travaillant avec tous les inconvénients qu'il y a, se lever le matin, dépenser de l'argent dans une voiture, pas être libre de mes choix, etc. Par rapport à ne rien faire, être chez moi et puis toucher des aides sociales, je choisis de ne rien faire. C'est comme ça que je comprends. Alors je pense pas qu'il y ait une majorité de gens qui aient cette philosophie-là, mais il y en a, j'en connais. Et je pense que ce monsieur, justement, lui aussi a une espèce de doctrine qui, à certains moments, peut jouer en sa défaveur. Une doctrine jusqu'au boutiste où il veut réduire l'État au minimum, et je pense que ça peut effrayer beaucoup de gens qui vont se dire mais c'est qu'on est proche de l'anarchie avec quelqu'un comme ça. En sa faveur, on a cette carte du prince. Alors le prince, ça nous laisse penser que c'est quelqu'un qui, en plus d'avoir des idées, en plus d'avoir apparemment l'énergie pour tenter de les mettre en œuvre, aurait en plus un certain charisme personnel. Alors c'est ce qu'on nous dit en part de lumière, charme romantique et aptitude à gouverner. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos de ce monsieur Javier Milei, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a ne serait-ce que par son visage, il a une apparence particulière avec on dirait qu'il a un casque en cheveux, avec des espèces de rouflaquettes sur le côté du visage. Ça fait penser un petit peu à quelqu'un qui serait échappé des années 50, 60, début 70, au niveau de son visage. Alors après, ma foi, ça n'enlève rien ou ça n'ajoute rien à ses qualités, mais c'est suffisant pour visuellement frapper le spectateur, le détacher des autres candidats qui ont des styles visuels plus classiques, et puis lui conférer une certaine aura. Je suis assez d'accord avec cette carte du prince. Alors à l'avenir, sur cette carte du prêtre, donc, qui semble cristalliser en une espèce de foi, une espèce de doctrine, toutes les idées de ce monsieur, et bien là-dessus, on a la carte de l'hédoniste, c'est-à-dire quelqu'un qui aime jouir de la vie, de tous les plaisirs de la vie. Alors il est possible que à l'avenir, on découvre que ce monsieur, s'il prône une certaine rigueur et austérité du côté du gouvernement ou de l'État, en essayant de le réduire à sa portion congrue, et s'il aime laisser le champ libre à l'initiative personnelle, privée, eh ben, c'est pas dans le but de faire trimer les gens jusqu'à la mort en se sacrifiant, pas du tout. C'est quelqu'un qui a envie de gagner a priori de l'argent pour se faire plaisir, pour en jouir. C'est comme ça que je comprends cette carte de l'hédoniste. Alors comment est-ce que ça sera pris? Est-ce que ça sera pris de façon... est-ce que ça sera bienvenu chez les Argentins qui vont se dire enfin quelqu'un qui aime jouir de la vie, un peu comme nous, les gens du peuple? Ou est-ce qu'au contraire, on va se dire c'est quelqu'un qui dépasse les bornes, qui, parce qu'il gagne de l'argent, en fait étalage, vit la grande vie, etc. Alors, on a ensuite la carte de l'ermite. Donc, il est possible que cette période hédoniste, où on profite de la vie, où on fait un peu les 400 coups, en ne regardant pas la dépense, eh bien, il est possible qu'elle s'achève. On le voit ici avec cette carte qui est moins marrante pour lui, puisqu'un ermite, c'est quelqu'un qui est isolé de la société et qui poursuit sa vie seul, de son côté.
Donc ça peut laisser penser que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, ne fera plus partie du jeu politique ou en sera d'une certaine façon soit exclu ou soit lui choisira de moins y participer avec cette carte de l'ermite. C'est comme ça que je la comprends. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.